la troisième partie de notre émission avec Romain Canucci, El Paren Samir Daoud et Garen Bezdikian sur notre plateau pour parler de Balerdi. Faut-il le conserver absolument l'été prochain? On sait qu'il y a une rumeur qui fait état de l'intérêt de la Roma à 20 millions, 15 millions, 20 millions. Ça fait rigoler en interne romain parce qu'ils en espèrent plus 40, 50, 60, 80, 70, 220, 480, bref. Vous avez compris ce que pense Seb à sa présentation. Toi, On a une vidéo, nous dit Loïc. Alors, on va d'abord regarder la vidéo et après on t'écoute, Romain. Spero che Balerdi, les squadre, les big... Alors, j'espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe. C'est quelque chose auquel je pense presque tous les soirs quand je me couche. Je pense à combien c'est un joueur extraordinaire et j'espère vraiment qu'il passe un peu sous le radar des grosses équipes. Je suis allé regarder les ventes les achats plutôt de l'AS Roma. Parce que c'est un club, l'AS Roma, qui attire beaucoup au final sur son nom et qui est capable de dire si vous revenir chez nous, c'est la vie à Rome et tout, faites un petit effort. Tu as eu des Paolo Dybala, des joueurs comme ça récemment aussi. Dans l'histoire récente de l'AS Roma, ils n'ont pas signé des mecs à 45 millions d'euros. Il y en a deux qui passent, c'est Patrick Schick qu'ils achètent, mais avec un système de copropriété, de on t'achète parce que derrière on va... Donc c'est pas vraiment les 42 millions qui étaient annoncés. Et ils ont acheté Tammy Abraham, qui est un avant-centre, qu'ils ont acheté jeune, qui plantait des buts. Tout ça pour dire que la Roma, après ils peuvent avoir une surprise, un nouvel actionnaire, un truc, un machin, mais mettre 45 millions d'euros sur un défenseur en provenance de Ligue 1, je pense qu'on rêve. Après 20 millions, oui, mais se dire Balerdi ok pour 45, la Roma ils mettent pas ce genre de tarif sur le marché des transferts. Je le laisserai partir à quel prix? Parce que c'était la question, en fait, Samir. Romain, là, il nous a fait toute une pirouette, cacahuète, mais il n'a pas vraiment répondu à la question. Du coup, je te passe la parole à toi. C'est une très bonne question. Je sais pas. Merci. Non, mais... Tu veux réintervenir du coup. Je me rappelle, j'étais... Après, ils ont acheté Paul Lopez 23 millions. Donc, pour cette échelle-là aussi, Balerdi peut bien en valoir 80. Non, mais j'ai souvenir, une fois, j'étais de l'autre côté et on m'expliquait que... C'était tirage sud. Que Guendouzi, il ne pouvait pas partir à moins de 60. Le truc, c'est que si cet été, il y a une bonne offre et que... C'est quoi la bonne offre? Eh ben, je sais pas. Pas en dessous de 30 pour moi. Ah, merci. Voilà. Samir, franchement, tu m'as répondu avec le cœur ce soir. C'est vrai. Sur une question. Mais en fait, j'aime bien apporter de la nuance. J'aime pas donner des... oui, mais j'ai compris ça. Voilà. Mais 29 non. Je connais ton jeu, tu m'auras pas. 30. 29, tu 30. Dis non. 29, là j'ai... Non, il a dit non. Il a dit 30. Là, j'ai 29. Non, là, c'est virement immédiat. T'as dit non, je connais, il a dit non. Ce que tu fais le malin, c'est 31 maintenant. Écoute, quand je vois les autres transferts qu'il y a eu, là, même cet hiver, Kuzanov à City pour 60, il me semble. Oui, Manchester City. Ouais, après, c'est le marché anglais qui... Le gars, il a joué, on peut le vendre aussi en Angleterre. Ça serait quoi son prix de dinguerie max? D'un coup, il y a un club européen, anglais, pourquoi pas, qui pète un plomb, qui dit moi, je veux renforcer ma défense, je veux le Balerdi. Il est international argentin maintenant, je mets... Bam! Combien? Le max. Bah oui, tu as des West Ham, des trucs comme ça qui peuvent te mettre des 50-60. Bien sûr. Totalement. 80, c'est... Non. Ah, si tu es gentil, bon... Avec bonus. Après, il faut voir son contrat. Je crois qu'il est jusqu'en 2028, son contrat. Donc ça peut être, je pense que, comme disait Samir, 30, 35, tu le vends. Mais ça reste cohérent. Après, est-ce que si des herbiers là, encore l'année prochaine, j'espère d'ailleurs, je pense pas qu'il partira, sincèrement. La diff aussi, c'est que Leonardo Balerdi, il t'a fait... il va te boucler sa 5e saison au club. Quand Léo Balerdi, à la fin, il va te dire... Bon, il y a la Roma qui propose 20. Ouais, ton West Ham, il en propose 40. Mais moi, s'il te plaît, j'ai fait 5 ans. Laisse-moi partir à la Roma. Et là... Ah non, service rendu, je peux plus entendre. C'est là pas de où cadeau, là. 20 millions. Pablo Longoria, il va le regarder, il va lui dire est-ce que si je te dis Monsieur Chancel, ça te parle? Donc, c'est soit Monsieur Chancel, soit c'est West Ham. On fait quoi?
Parce que sinon, ça va vite se régler, cette histoire. Et là, comme il a vraiment fait, c'est là que ça porte. Tu penses? Ouais, ça peut. Je pense. J'espère que si on avait une offre à 60 de West Ham, c'est toi qui nous dis ça. Maintenant, je veux qu'elle arrive. Et tu en as West parlé, Ham, c'est sûr. Tu en as parlé. On l'a dit sur le fossé. Hein. Oh. Non, mais c'est hypothétique. Mais il faut voir aussi. Après, je pense qu'on n'a pas non plus. On a tendance toujours à se dire, nous, oui, nos joueurs, machin. Là, maintenant, il est international argentin. Voilà, il y a une carte à aller chercher aussi à ce niveau-là. Regarde le prix des autres internationaux argentins. Mais regarde les défenseurs. Lisandro Martinez, il n'a pas été acheté 50 millions par Manchester à l'Ajax. Donc, faut qu'on reste réaliste. Un défenseur, c'est pas un attaquant. Sur le marché des transferts, c'est pas du tout le même prix. Et je te pose une question. Du coup, on veut quand même avoir une certaine cohérence sur quelques années. Pour moi, Balerdi, ça reste ton meilleur défenseur. Si tu gardes des Herbis, si tu vends Balerdi, tu repars avec un nouveau défenseur, parce qu'il en demande quand même beaucoup à Balerdi. C'est son premier relanceur, c'est lui le patron de la défense. Tu rechamboules ton équipe. Non, mais ça alors. Bon, ça, la question, ça tu as raison aussi. Le conserver. Non, mais Garen, le problème de ça, c'est que nous, à l'OM, dès que ça marche avec un joueur, on a envie de... Et on a les formules avec ça. Il faut le mettre dans le coffre-fort, machin. Et quand ça va pas, il faut qu'on le dégage au plus vite. Alors que le système économique te dirait, et les fameux grands clubs et tout, la Juve, quand ils ont vendu Zidane, c'était un monstre. Et ils se sont dit, c'est justement quand c'est un monstre qu'il faut le vendre pour préparer la suite. Tapie a vendu Papin, Prime. Oui. Et une somme record. Je suis d'accord, mais t'avais quand même ils étaient entourés par certains joueurs. Là, derrière, pour moi, l'année prochaine, si tu me poses la question, à part Balerdi, je garde personne, par exemple. Mais le problème, Garen, c'est que si quand Balerdi il est bon, on se dit, non, on a besoin de Balerdi, et que le seul moment où on veut vendre Balerdi, c'est quand il est dans le trou, quand on est 8e et qu'il a fait 3 matchs où il a fait 3 boulettes. Balerdi, à chaque fois, on le vendra comme on vend les mecs à la sauvette. Vite, faut que tu partes. Les Lilian Brassier, les Klos, on les a, les exemples. Et quand ils sont bons, on dit non, il faut qu'ils restent. Après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des bilans des NCG qui soient pas ouf. C'est sûr. Ce que tu dis sur Balerdi, on l'avait vécu. Alors, ce n'était pas un joueur de possession, ce n'était pas un défenseur clé dans un système, mais quand il y avait Daniel Van Buiten, et on nous parlait d'offres de la Juve, on disait quoi, Daniel Van Buiten? Mais hors de question, c'est un monstre, machin. Mais il y a Corben qui nous dit, comprend vos arguments, mais est-ce que Balerdi, avec une Ligue des Champions de plus dans les pattes, donc l'exposition que ça ramène, justement, là, on ne passerait pas le cap des 100 patates? C'est pas ça. Non, il n'a pas dit ça, c'est moi qui l'ai dit. Lui, il a juste dit, est-ce que ça l'exposerait pas plus? Oui, après c'est dans les deux sens. On va pas, on part quand même dans la Ligue des Champions pour faire un programme 12 points en 8 matchs. Donc, on va pas faire que des victoires. Après, c'est toujours pareil. Il peut se révéler, il peut nous montrer un visage incroyable en Ligue des Champions. Se révéler sur ce qu'il fait depuis 2 ans, franchement. À une échelle encore plus, tu vois, sur des... Je sais pas, on va affronter le Real, le Barça. Imagine, il met tout le monde dans sa poche. Là, on va se dire, quand même. Tout le monde dans sa poche. Ok. Donc, excuse-moi. Déjà, on va gagner les 8 matchs. Déjà, on gagne les 8 matchs. Donc là, on gagne les 8 matchs. Il met tout le monde dans sa poche. En Champions League, on gagne les 8 matchs. Moi, tout ce qui joue à l'OM, c'est des monstres. Ouais. C'est comme ça. Lilian Brassier, c'était un monstre. Là, je peux le critiquer maintenant, il est parti. Il n'y est plus. Il était nul. Mais est-ce que j'ai dit déjà du mal d'un des joueurs de l'OM? Je peux jouer? Joue. Amin Harit. Amin Harit. C'est un monstre. Je l'adore. Surtout en ce moment. Non, il se requinque, il se retape, il se refait la cerise, il va revenir plus fort. Là, il retape des maisons, il retape des... Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a des rechutes au mollet. Et c'est Mais qu'est-ce qu'ils ont tous nos joueurs avec le mollet? Pourquoi c'est tous le mollet? Rabiot, c'est le mollet. Harit, c'est le mollet. Rabiot, je crois que c'est le mollet de la tête. Non, j'y crois pas du tout. Je crois que là ça arrive aussi sur le match d'équipe de France. Tu dis, bon, là, tu n'y es pas trop, mais pour pas te mettre dans la sauce et compagnie, on dit que tu as un petit truc. Ça serait de qui tu veux, j'aurais dit oui.
Rabiot, je veux dire, il s'en fout de ce qui se dit, de ce qui se dit pas. Le mec, il joue avec l'équipe de France. Tu sais, ça renvoie derrière une image de toi. Tu es un peu fragile. Dès qu'on te met une banderole, tu es perturbé. C'est pour ça que je te dis qu'il aurait joué. Il a vraiment un truc au mollet. Non, tu peux pas laisser penser aux gens qu'en fait, il avait rien, mais non, que mais c'est de la com. c'est pas lui qui décide ça, c'est le coach qui décide ça. Il est assez fort, Deschamps, pour décider ça pour ses joueurs. Non. Bon, et par contre, pourquoi les autres, ils ont tous des problèmes au mollet? Parce que Kondogbia, ça avait été le mollet aussi, non? Ouais, Kondogbia. Non, mais il pourrait se blesser ailleurs qu'au mollet. Allez, encore du média traîné. Mais tu es un directeur de la performance. Mais tu es un directeur de la performance. Donc, normalement, il est supposé. Olbière aussi, le mollet. Ouais. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, Loïc, tu poseras la question à De Zerbi. Pourquoi le mollet? Non, mais est-ce qu'il y a des exercices sous De Zerbi où, tu sais, ils font, avec des charges, ils font des exercices sur les mollets pour frapper plus fort dans le ballon? Ou j'en sais rien, moi. Non, mais je pose des questions. Pourquoi c'est le mollet? Un, ça pourrait être les ischios, l'autre, ça pourrait être, tu vois ce que je veux dire, un claquage, l'autre, ça pourrait être je sais pas quoi, l'autre. C'est tous le mollet. Mais réponds. Réponds maintenant. Mais il n'a pas de réponse. Lui. Non, mais j'ai pas lu Mollet Magazine. Je pas fait mon travail. J'ai pas lu Mollet Magazine. Bon, bref, donc toi. Donc je le conserverai. Balerdi, tu le conserves, toi, Samir? Balerdi. Idéalement, je le conserve. Et toi? Je le vends. Ouais, mais encore faut-il qu'il y ait une bonne offre. Oui, voilà, qu'il y ait une bonne offre. Tu veux pas t'en débarrasser, sinon tu le gardes. Non, voilà, c'est pas que je veux m'en débarrasser. Je veux qu'on apprenne à bien vendre. Et je pense que c'est valorisant aussi pour nous. Si derrière, j'ai envie d'un Balerdi qui derrière fait une grosse carrière, je n'ai pas envie qu'il fasse sa vie chez nous aussi. Il a fait 5 ans, c'est bien. Phoenix qui nous dit, Loïc, c'est lui qui pose les meilleures questions encore. Bien sûr. Eh oui. Pourquoi? Parce que c'est le talent. On passe à la partie des questions-réponses.